Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente un vélo à assistance électrique, un VTT, mais qui paraît vraiment VTT, très tout-terrain. Quand on voit la fourche, la suspension arrière, les pneus de fat bike. Bon, comme d'habitude, on va essayer ce vélo sur tout type de terrain. Ça va être de la route, ça va être du chemin, ça va être du VTT, des petites bosses et autres. Puisque je teste à chaque fois dans toutes les conditions. Surtout que celui-ci se prête un petit peu au jeu tout-terrain. Mais il a l'avantage, regardez, il y a vraiment un vélo de ville, je peux passer à travers comme ça, comme un petit peu un vélo de femme, mais le look qu'il a, je le trouve extraordinaire. Quand je l'ai vu, je l'ai sorti, je me suis dit, waouh, il est canon. Je vous le présente en détail, je vous donne toutes les caractéristiques et ensuite on va faire un test détaillé de ce vélo et on fait l'autonomie aussi. On va voir si les 70 km annoncés tiennent vraiment leurs promesses. Alors, je ne le fais pas en mode mini, puisque le mode mini, sinon ça prendra énormément de temps. On va le faire à la puissance maximum, à 25 km/h, puisqu'il est bridé pour la France. En France, ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur ne doit pas dépasser 250 watts de puissance et le vélo ne peut pas dépasser 25 km/h, sinon ce n'est pas légal. On peut le débrider. Alors, je ne suis pas censé vous le dire, mais vous démontez ce qu'il y a là-dedans. Il y a 3 petites vis là-bas. Il y a un câble sur le truc qui gère les moteurs, etc. Et juste un câble à débrancher et ensuite vous pouvez lui redonner les 45 km/h qu'il a dans les autres pays. C'est juste en France, bon, la France quoi. Au niveau des caractéristiques de ce vélo, donc on va même parler du prix. Il est à 2299 €. Actuellement, il est à 1199 € et avec le code promo YouTube 80, donc ça c'est grâce à moi, vous avez 80 € encore en moins. Donc ça le fait aux alentours de 1920 €. Et franchement, pour ce vélo, je trouve ça pas déconnant. J'en ai essayé plusieurs des vélos qui valaient plus de 1000 € à chaque fois. Et je pense que celui-ci, pour moi, c'est celui qui vaut le plus le coup pour le moment. On voit ça à la fin. Donc, il pèse 34 kg. Vélo électrique, donc forcément, c'est plus lourd. Mais comme on a une assistance électrique, c'est pas gênant du tout. On a une grosse fourche double T ici. Alors, elle paraît avoir 200 mm de débattement, comptez plutôt 100 mm réel. Parce que regardez ici, on a la petite bague qui va nous donner le débattement réel. Et voilà le débattement qu'on a. Donc environ 100 mm, ce qui est très bien sur ce type de vélo. C'est rare qu'on ait plus de 100 mm. Sinon, c'est des vélos vraiment très haut de gamme qui coûtent bien plus cher. Cette fourche, elle est réglable en compression et en pré-contrainte ou en pré-charge. Ça veut dire qu'on peut la régler plus dure et plus ferme. Ça, c'est un vrai avantage. C'est aussi également rare. À l'arrière, on a une suspension arrière. On a un plus petit débattement qui n'est pas énorme. Je pense qu'on doit avoir entre 60 et 80 mm. Ça paraît être une suspension ici hydraulique, mais en fait, c'est juste un ressort qu'il y a à l'intérieur. Au niveau du pédalier ici, on a un grand monoplateau en 52 dents, ce qui permet normalement de pédaler assez vite. Et à l'arrière, on a une transmission avec une simple cassette Shimano 7 vitesses et un Shimano tourné. Ce qui est très bien, c'est que c'est un dérailleur qui vaut pas cher, une cassette qui vaut pas cher. Il me semble qu'un dérailleur comme ça vaut une vingtaine d'euros. Au cas où vous le cassez, c'est vraiment pas embêtant. Mais également, l'avantage, c'est que c'est un dérailleur en acier, donc c'est beaucoup plus solide qu'un dérailleur haut de gamme. Et en vrai, pour une cassette 7 vitesses, ça suffit largement. Et surtout, on va voir, les vitesses passent très bien. Ce qui est sympa également, c'est qu'à l'arrière, on retrouve un gros porte-bagages. On peut acheter des sacoches qui vendent sur le site en option pour mettre ce que vous voulez, aller faire vos courses. Et regardez, donc moi, je fais 75 kg. Le porte-bagages est très solide. On voit qu'on a vraiment de bonnes fixations. Double vis ici. Et je peux vraiment soulever le vélo. Au niveau des roues, on a deux roues en 20 pouces à l'avant. À l'arrière, des roues à rayons, ce qui est mieux qu'une roue pleine, c'est plus léger également. À l'avant, pas de moteur, mais avec ces grands catadioptres ici, à l'arrière également. Même les catadioptres sont stylés pour vous dire. Des roues en 20 pouces avec des pneus en 4 pouces de large, ce qui est gigantesque, c'est des pneus de fat bike. Donc, l'avantage du fat bike, c'est qu'on peut rouler dans le sable, dans la neige, sur du chemin. Ça un autre avantage également, c'est qu'on n'est pas obligé de les gonfler très dur, on peut les gonfler un peu plus mou, ce qui permet de garder encore plus de confort sur un vélo. À l'arrière, on retrouve ce moteur ici, un moteur 750 watts, qui est donc pour la France bridé à 250 watts. Comme je vous dis, on peut débrider juste en allant chercher le petit module à l'intérieur. 25 km/h, une autonomie annoncée de 70 km
par charge. Donc la batterie se trouve ici, je vous la montre juste après. Ou sinon, on peut avoir 750 watts avec des pics jusqu'à 1000 watts de puissance. On va tester ensuite. La suspension ici, donc avec la triangulation à cet endroit-là, donc on peut le voir. Hop, ça bouge comme ça, c'est plutôt efficace. Alors pour quelqu'un de très léger, ça marchera un petit peu moins. Ce qui est dommage, c'est que l'amortisseur arrière, lui, on ne peut pas le régler. On a à l'arrière, de ce côté-là, un feu, puisque lorsque j'allume le vélo, ça s'allumera ici. Lorsque le vélo est éteint, ou que au moins le compteur n'est pas allumé, le feu ne s'allumera pas. Alors que là, je ne sais pas si au soleil vous pouvez le voir, mais ça s'allume et c'est plutôt visible. On peut également allumer la lumière à l'avant. Ensuite, il est plutôt manipulable facilement. Par contre, comme c'est un vélo avec une fourche double T, on ne peut pas tourner plus que cet angle-là. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais, en fait, le style est tellement cool que non, en fait, c'est pas dommage du tout. Tous les câbles passent dans le cadre, donc c'est des câbles intégrés, ça c'est pareil. On ne les voit pas partout. On peut voir que c'est protégé avec ici une sorte de gaine en néoprène. On a tous les câbles ici. Et c'est fourni avec un accélérateur que je peux monter moi-même ici au guidon, ce qui n'est pas légal en France. Mais ce qui est bien, c'est qu'il vous le livre avec, si vous voulez le faire. Par exemple, pour aller sur des terrains où c'est autorisé, vous pouvez avoir l'accélérateur où on n'aura pas besoin de pédaler. Donc en fait, ça en fait un vrai scooter. Bon, il y a quand même pas mal d'avantages, hein, parce que la plupart des vélos qui sont livrés en France, on n'a pas ces accessoires en option. Sinon, il faut acheter des versions qui ne sont pas du tout homologuées, alors que celui-là, on peut l'homologuer et ensuite rajouter des petits trucs. Ce vélo est à monter soi-même, il arrive dans une grosse boîte. Bon courage pour la soulever si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et ensuite, il y aura quelques éléments à assembler. Il est monté à 90%, mais il faudra monter le guidon. La potence, il faudra la retourner du bon côté. Ne la laissez pas en arrière parce que ça ne va pas du tout. Il faudra monter la roue avant et le garde-boue et la lumière. Ensuite, tout le reste est déjà assemblé. Alors, les pédales. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il filme avec un jeu de clé Allen et une clé de 15, meilleure qualité que ce que j'avais moi à la maison. Donc franchement, bonne surprise. La batterie donc qui se situe ici. De ce côté-là, j'ai une clé pour déverrouiller le système de batterie. Et lorsque je l'enlève, voilà, elle est toute légère, je peux l'emmener à la maison. Et pour la recharger, j'ai juste une petite pine. Ici, on a un trou dans le cadre également pour recharger directement à travers le cadre avec un petit port qui s'ouvre et qui se referme. Et pour la remettre, je glisse vers le bas, j'ouvre la clé, hop, et c'est parti, elle est rangée. Je verrouille avec la clé et là, plus personne ne peut m'enlever ma batterie. Le petit port, il est sur le bas ici pour pouvoir recharger. Au niveau des pédales, ils ont mis des pédales pliantes. Alors c'est assez marrant parce que c'est pas un vélo pliant, mais au cas où vous voulez gagner un petit peu en place de stockage, bon, on pourra le faire. Hop, pédale très simple, pédale plate, ce qui permet de pouvoir utiliser ce vélo avec tout type de chaussures. De l'autre côté, on a une grosse béquille. Franchement, regardez, elle est hyper solide. On a un vélo qui est lourd, elle fait rigide. Et en fait, tout sur ce vélo amène une sensation de solidité. Au niveau des freins, pareil, on a des très beaux freins. On dirait que c'est taillé dans la masse. Ensuite, c'est gravé au laser par-dessus. On a le réglage ici de la garde. Franchement, on a quelque chose d'assez haut de gamme. Donc au niveau du levier ici, mais également au niveau de l'étrier. L'étrier, pareil, il est taillé dans la masse. On dirait vraiment du frein très haut de gamme. On a des disques en 180 à l'avant et 180 à l'arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous allez recevoir ce vélo, les plaquettes, il faut les roder, c'est comme sur une voiture. Donc les 2-3 premières sorties, ça ne va pas forcément freiner au maximum. Mais ensuite, une fois qu'ils seront bien rodés, vous allez voir, on peut même faire des stoppies avec ce vélo. Même si pourtant c'est très lourd. Donc il faut savoir que c'est lourd, c'est bas. C'est pas fait pour, mais on va voir que ça a quand même un caractère dynamique. On reparle de la batterie. Donc la batterie, c'est une 48 volts, 14 ampères-heure. Elle est donnée pour 800 cycles de recharge. 800 cycles de recharge, si on prend juste 50 km d'autonomie, ça fait 40 000 km de vélo. Je pense que vous aurez changé de vélo d'ici les 40 000 km à mon avis. Ou je ne sais même pas si beaucoup d'entre vous arriveront à faire 40 000 km en vélo. Je fais beaucoup de vélo, je ne sais pas si je suis déjà arrivé à 40 000 km. Au niveau du poids maximum que vous pouvez faire sur ce vélo pour avoir l'assistance du moteur et pour ne pas l'abîmer trop rapidement, on peut aller jusqu'à 150 kg pour la personne.
Pour la recharge, ce sera entre 4 et 7 heures selon si vous l'avez vidé à 100% ou pas. Mais en 4 heures, on a récupéré une grosse capacité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les 10 derniers pourcents qui mettent le plus de temps à se remplir. Donc même si vous rechargez 4-5 heures, vous aurez déjà 80-90%. Il sera disponible en 4 couleurs. Moi, je l'ai choisi en blanc parce que je trouve qu'il est classe comme ça. Sinon, il sera disponible en orange, en bleu, en gris ou en blanc. Il est garanti 2 ans pour le vélo, guidon, frein, etc. et 1 an pour la batterie. Bon, je pense qu'il ne reste plus qu'à aller l'essayer, ce vélo. Vraiment très sympa, hein, avec ses garde-boue avant, arrière. Il est cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes fan de vélo électrique et VTT AE, là je trouve que c'est le bon mixte, clairement. Pour de la balade, avoir un vélo cool, et enfin, il a du style. Je pense que ce qui est important maintenant aussi avec les vélos électriques, c'est le style que ça a. Et celui-là est vraiment très stylé. En plus, cet avantage pour monter très facilement, monter, descendre, se balader, le mettre sur le côté, hop, tiens, je vais faire ça. Alors, je vais vous présenter également les commandes de ce vélo. Donc, pour le voir, ça reste un vélo, hein. Le guidon ici. De ce côté-là, donc, on a le réglage de la fourche, le préload, donc ça c'est la précontrainte, et la vitesse de compression plus ou moins rapide pour que ça s'enfonce facilement ou moins facilement. Pour allumer ce vélo, donc on peut voir ici qu'on a le compteur. Pour l'allumer, ça va se passer ici, en dessous. Je reste appuyé sur le bouton M et ça m'allume mon écran. Comme on peut le voir ici, on a un bel écran couleur. J'avoue que c'est vraiment joli. La lisibilité est bonne. Vous pouvez voir que la batterie était rechargée à 100%. Je l'ai rechargée cette nuit, tranquillement. Le vélo, il a 5,7 km. Ça, c'était mon rodage des freins. Donc, moi, je sais roder des freins. Je l'ai fait assez rapidement. Sinon, vous allez mettre peut-être un petit peu plus de temps. De ce côté-là, on a les lumières. Quand j'appuie sur lumière, ça va m'activer. Donc, ma petite LED juste ici. Hop, que vous pouvez voir. Et à l'arrière également. Donc, comme ça, de nuit. Affichage en LED également, comme sur une voiture. Et cette signature lumineuse est très sympathique. On peut même voir ici qu'il y a une sorte de clignotant sur le côté. C'est assez marrant. Le klaxon. Alors ça, on a un klaxon. C'est marrant. Ça fait moins de bruit qu'une sonnette métallique, mais c'est très très original. Ensuite, de ce côté-là, on a le bouton pour les 2 modes, enfin les 5 modes. On a toujours 5 modes sur les vélos électriques. Donc, mode éco, le 1. Le mode low, 2, le mode normal, le mode 3 qu'on a ici, le mode 4 qui est high et le mode 5 qui est le mode power. Donc selon également si vous avez bridé ou débridé votre vélo, ce sera pas les mêmes vitesses maximum. On va bien sûr essayer tout ça. On a ici le compteur de vitesse en plein centre et votre voyage. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un compteur intégré directement. L'écran est beau, il est tout fin. On peut voir c'est un écran LCD de 3,7 pouces. De ce côté-là, on a les vitesses, plus comme ça, et moins vers le haut. Et ensuite, c'est 2 leviers, ici, donc avec les freins. Franchement, comme vous pouvez le voir, hein, ils sont vraiment beaux. Je les trouve canons. Avec un bon toucher, c'est ferme, et on sent que c'est hydraulique, et que c'est plutôt de qualité. Bon allez, c'est parti. Let's go avec le vélo. Bon alors, comme promis, je vous mets sur la tête. Et ce qu'on va faire, c'est tout de suite lancer Strava pour voir l'autonomie. Donc enregistrer, je suis en vélo, démarrer et ça fait des pauses. Quand je fais des pauses également à moins de 5 km/h. Donc on part à 0 et on va tester l'autonomie. Et j'espère que ça va être plutôt bien. Je vais vraiment pas pédaler, flemme aujourd'hui, donc vitesse maximum. Je pars d'ici à Draveil, le téléphone dans la poche et c'est parti. Et on viendra se refaire un petit débrief. Donc là je l'ai mis en mode maximum. Oh, vous avez vu, c'est nerveux, ça part très vite. Donc attention au début, si on le met à fond. On va peut-être commencer par le mode 1. Donc on va commencer par du petit chemin. Je fais le tour de ce parc, ensuite je vais aller en forêt, vous montrer tout ce qui est possible de faire. On commence par du petit chemin comme ça, ensuite on va faire de la route, vraiment de l'herbe et autres. C'est parti. Donc mode 1, le mode éco. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne grâce à la cadence de pédalage. On peut avoir le petit accélérateur, comme je vous disais, que je peux additionner ici, juste à connecter à cette fiche à cet endroit-là. Très pratique, ils l'ont laissé ici, vraiment. Là, je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir le faire et laisser au client choisir ce qu'il a envie de faire. La fourche, moi, je l'ai mis au minimum avec le plus de rebond possible et réglé en plus mou pour avoir le plus de confort. L'arrière, comme je vous disais, je ne peux pas le régler, mais ça va. Donc, accélération, comme vous pouvez voir,
en mode 1, ça part de façon plutôt calme, parce que sinon, si on se met en mode 5, ça va mettre des à-coups assez rapides et ça va pas être l'idéal tout le temps, sauf si on est habitué. Donc pour de la balade, le mode 1 sera très bien. Ensuite, on peut passer ses vitesses ici. Et clairement, donc là, en gros, je fais juste un mouvement des jambes et je pédale pas vraiment. Je force à aucun moment. Regardez, c'est juste le fait de faire tourner le pédalier. Il y a un capteur à l'intérieur qui permet de savoir que je pédale, donc ça va mettre de l'assistance. Sur le mode 1, qui est le mode éco, on est à 15 km/h environ. Donc là, je suis sur du petit chemin. Oh, regardez, les doigts avec les petits bébés. Oh, comme ils sont trop beaux. Regardez, ils sont encore tout jaunes. Oh, j'adore. Je vais me faire une petite story. Vite. Petite vidéo. Quand on est en balade, regardez. Avec les petits bébés, c'est trop mignon pendant ce test. Et enfin, si vous voulez me voir comme ça. Bon, allez, on continue. On a laissé passer la nature. Bon, c'est reparti. Mode 1. Let's go. On dit merci les oies. Donc, 15 km/h. Ça, c'est très sympa pour de la balade. Bord de mer, en parc, comme ça. Si on n'est pas pressé, voilà. À la retraite, vous voulez vous balader tranquillement, sans aller trop vite. Le mode 1 sera très bien. Ensuite, on peut monter les vitesses grâce aux petites flèches ici. Le mode 2 qui va lui accélérer tout de suite un petit peu. Donc, je peux passer rapidement les vitesses ici parce que sinon, je vais vite mouliner. Et le fait de mouliner, on a l'impression de vraiment pas avancer, c'est très bizarre. Donc j'aime bien avoir quand même une petite tension sur la chaîne. Le mode 2, environ 18 km/h. C'est toujours très confort. Le fait d'avoir ces gros pneus, ça passe vraiment partout, ça tient bien la route. Et pareil, regardez, je vais faire un gros freinage ici. Ça freine bien, comme c'est large, c'est stable, c'est avantageux. Donc là, je repars en mode 2. Donc par contre, attention, si vous avez oublié de repasser les vitesses ici, ça peut être difficile au départ. Et là, ça relance tout seul. Ça retourne jusqu'à 18 km/h. Moi, j'ai vraiment pas forcé du tout. Regardez, là, gros trou ici. Hop, je me lève un petit peu. Ça amortit super bien. Bon, moi, j'ai un peu l'habitude en vélo. Regardez, je vais même sauter là. Hop. Ça marche pas mal. On sent que la suspension, c'est pas hydraulique, c'est seulement des ressorts. Donc, on a entendu que ça a tapé, puisque justement il n'y a pas de cartouche d'huile à l'intérieur, mais ça paraît quand même plutôt solide. Après, c'est pas forcément fait pour sauter, mais on peut faire du tout terrain sans problème. Donc là pareil, je suis sur du chemin, c'est franchement très agréable. La selle a l'air vraiment confortable également, et on est dans une position très relaxe façon vélo de ville. Allez, je vais mettre le mode 3 pour la ligne droite ici, qui va me donner un petit peu plus de vitesse. Comme vous pouvez le voir, là je passe vraiment sur les anomalies sans problème. Mode 3, ce qui s'appelle le mode normal. Donc je vais repasser également une vitesse, parce que dans tous les cas, moi je vais vraiment pas forcer quasiment tout le temps. Ensuite on va se faire des côtes, vous allez voir. Le mode 3, on est à 20 km/h. 20 km/h, c'est une bonne vitesse de balade. Je pense que c'est une moyenne lorsqu'on roule et qu'on pédale soi-même. Si on fait une bonne balade à 20 km/h, c'est quand même un bon rythme. On peut le voir, hein, on dépasse facilement les gens. Et moi, je ne force pas du tout. Hein. Vraiment, je suis en balade à la cool. Mode 4, c'est le mode high. Le mode 4, lui, donc on sera à 23 km/h, donc dans cette version bridée. Et ensuite, le mode 5, qui lui va m'amener à 25 km/h. Donc là, on est à 25,2, 25,3. Et ensuite, à 25, si je veux dépasser les 25 km/h, c'est à moi de pédaler plus vite. Donc lui, il va pas m'aider à plus que 25, puisqu'il est bridé. Par contre, si vous le débridez, la version ira à 45 km/h. 45 km/h, ça devient sympa. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis à 25 km/h et je peux changer et aller dans l'herbe. Et ben moi, je force toujours pas. Hein. Je pédale comme tout à l'heure. Mais je ne force à aucun moment. Oh, c'est tellement agréable. Et surtout, même s'il y a des trous, bah, j'ai une grosse suspension à l'avant, j'ai de gros pneus. Bah, c'est pas gênant. Et là, surtout, je vois pas. Regardez là, hop. Oh, là, il y avait un gros trou. Bah, ça m'a pas dérangé. Par contre, attention dans les graviers, ça peut glisser un petit peu. Et le problème, c'est qu'on va vite, très vite. On n'a pas l'habitude d'aller si vite. Donc, attention à bien ralentir. Et c'est là que les freins sont intéressants. À partir du moment où vous touchez au frein, ça désactive le moteur. Donc, si je reste un petit peu freiné que je pédale, c'est moi qui pédale. Pareil, on repasse ici sur un petit chemin. Et à 25 km/h, c'est hyper agréable. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est continuer comme ça.
et faire le test de batterie. Je vous reprends de temps en temps pour vous donner les autonomies. Donc on est parti avec 5,5 km au compteur. Et puis de toute façon, j'ai lancé Strava. Ça va vous faire une vraie idée à chaque fois. Oh, regardez ce que je vois là. Vous me connaissez. Allez, on va monter. Hop. Oh, ça monte tout seul. Hop. Wouhou. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire ça avec ce vélo. On ne le ferait pas avec n'importe quel vélo électrique. Et là, je ne l'ai vraiment pas senti, quoi. Et puis même, là, regardez, il y a d'autres petites bosses. Je vais pouvoir arriver assez vite. Alors, pas trop, parce que sinon, je vais vraiment décoller. Waouh. C'est trop marrant. Alors, attention à ne pas vraiment vous envoler. Yeah. Oh, j'adore. Pour faire des petites bosses comme ça, c'est nickel. Bon, alors, là, sur route, autant vous dire que c'est du régal. Je suis arrivé à 90%. 90%, là j'en suis à 14 km, donc 9 km avec 10% environ, ce qui est vraiment plutôt pas mal. On va faire une montée ici qui pique un petit peu les jambes habituellement, et on va voir. Donc je reste toujours en 5e vitesse, hein, puisque bon, 25 km/h c'est quand même l'idéal, surtout en ville. L'idéal c'est de pas trop se traîner en ville, hein, pour pouvoir suivre un peu le rythme des voitures et pas avoir un trop gros écart. Alors là ça monte, je force toujours pas, hein, je pédale tout doucement, vous voyez. Toujours ma cadence de pédalage et le vélo reste à 25 km/h. Alors je suis assez surpris. C'est là qu'on voit que le vélo est vraiment puissant. Le moteur arrière est vraiment puissant également. On voit que là il est à 1000 watts. Donc 1000 watts ça veut dire qu'il force vraiment. Mais moi, pas du tout, hein. Là regardez, enfin, rien de rien. Alors ça c'est quand même agréable. Par contre, n'oubliez pas quand vous arrivez à un feu comme ça et que vous allez vous arrêter, de rebaisser les vitesses. Parce que sinon pour repartir en 6e vitesse, ça va être très dur. Et ensuite là on voit que quand il a forcé, le compteur s'adapte, hein, à la consommation. Donc là il passe à 84%, mais ça remonte, vous voyez, là 86%. Je continue, on va aller se faire une petite balade en forêt. Donc là après je peux vite repasser mes vitesses pour ne pas avoir à trop mouliner dans la semoule. Donc 25 km/h, on peut voir qu'il y retourne vraiment vite et c'est très agréable. Donc là je vais me diriger vers la forêt, aller faire un petit peu des singles, des trucs où c'est un petit peu bosselé et autres, où il y a des dénivelés, des cuvettes, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, me voilà arrivé en plein milieu de la forêt. Écoutez, c'est plaisant quand même. Sans forcer, je suis arrivé jusqu'à là. Ça, c'est quand même très agréable. Bon, maintenant, je vais me faire les petits singles, parce que bon, on a quand même un gros joujou, les pneus sont gigantesques, on a les suspensions. On va voir ce que ça donne. Et pareil, ce qui est bien, c'est pour l'équilibre, je vais pouvoir passer mes jambes de gauche à droite, descendre facilement du vélo. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est parti, je vous remets sur la tête. Et let's go. Donc là, regardez, des gros cailloux. Ça me dérange pas du tout. Par contre, comme je vous disais, il vaut mieux repasser les vitesses pour que ce soit plus facile. Allez, let's go, je vous emmène faire le single entier. Donc là, on peut se lever de la selle. Ce serait quand même beaucoup mieux. Et on peut en mettre des petits coups de pédale. Ça accélère. Et on laisse rouler. Et un petit coup de pédale. Et on relaisse rouler. En fait, c'est vraiment pratique. Ou sinon, là, l'accélérateur, ça aurait pu être un vrai plus parce que j'aurais pu le faire vraiment style moto. Le freinage, ça freine bien, comme je vous disais. Là, regardez, il y a les grosses montées. Les suspensions absorbent bien. Les gros pneus, ça aide énormément. Et ensuite, là, ça va même limite presque trop vite, 25 km/h. Donc, ce que je peux faire, c'est même peut-être baisser un petit peu la puissance du moteur pour ne pas forcément que ça aille à fond. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu rapide. Et là, donc, ce que je vais me faire, c'est me mettre en mode 3, ce qui sera largement suffisant. Voilà, comme ça, c'est moins nerveux. Après, vous pouvez le faire aussi, hein, version vitesse maximum. Mais je trouve que là, aux alentours de 20 km/h, ça suffit largement. Bon, là, je reste assis. Et en vrai, c'est hyper confort. La suspension avant, elle filtre vraiment bien. L'arrière est un petit peu ferme pour moi. Après, c'est un vélo qui est fait pour un tout type de personnes. Et même si vous faites 100 kg, il faut que le vélo puisse s'adapter à vous. Et clairement, c'est hyper efficace. Ça marche bien. Je sens que le vélo reste rigide. C'est une super bonne chose. Parce qu'avec un cadre comme ça, on pourrait se dire, ouais, c'est peut-être moins rigide. Mais pas du tout. Je sens vraiment que c'est un bon vélo. Et c'est... alors, je dirais pas c'est du haut de gamme. Mais on a vraiment un très bon vélo milieu de gamme. Après, au niveau des équipements, un dérailleur un petit peu mieux, plus de vitesse, etc. Mais après, on n'en a pas besoin puisque clairement, c'est fait pour vous assister. Ce genre de vélo, c'est pas un vélo pour faire du sport de base. Mais comme vous pouvez le voir, on peut quand même s'engager un petit peu sur les chemins.
Bon alors, me voilà arrivé à 51% de batterie. Alors quand je roule, il repasse des fois à 47 et quand je m'arrête, bah là il remonte à 52. Donc j'en suis à exactement 20,86 km pour 50%. Ça veut dire que 100%, logiquement, ça ferait 42 km environ. Je suis que en puissance 5, donc la puissance maximum. Et surtout, je n'aide à aucun moment le vélo pour que ce soit vraiment le moteur qui puisse assister. Là, ça remonte même à 53% petit à petit parce que il voit qu'il a l'arrêt. Je continue ma balade et je reviens vers vous quand je suis vers la fin pour voir combien on a fait de kilomètres exactement. C'est ça qui va nous intéresser. En tout cas, je ne pédale toujours pas. La selle est confortable. Ça fait donc 21 km que je suis dessus, soit ça fait exactement 1h04. Et on va continuer, on teste, en tout cas c'est confortable, je prends vraiment beaucoup de plaisir avec ce vélo et surtout je ne force pas, ça c'est quand même le gros avantage, alors que les gens comme ça, eux, pédalent un petit peu. Bon alors, il me reste 33% de batterie, 33% c'est donc un tiers de la batterie, j'ai réalisé 37,55 km pour le moment, 33% de batterie, ce qui reste plutôt correct, ça veut dire que là je divise par 2 et je refais encore addition de la moitié de ça. Vous avez compris, j'espère, hein, vous êtes fort en maths. Donc 33%. On continue, donc quasiment 40 km. Ça voudrait dire que je pourrais atteindre presque 60 km si j'étais pas forcément en x0,5 hein, sur la vitesse maximum. Parce que depuis tout à l'heure, je ne pédale pas, hein, je précise. Je me laisse porter, je fais juste le mouvement de pédalage. Presque, j'aurais pu mettre l'accélérateur et ça m'aurait donné cette autonomie. Alors, le vélo vient de s'éteindre. Il est passé de 20% à 2% en fait instantanément et ensuite de 2% à 0 très rapidement. Donc j'ai réalisé 43,11 km avec 100% de la batterie jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Donc comme je vous dis, il est passé de 20 à 2 très rapidement et ensuite 0. 43 km sans pédaler, donc avec la cadence juste, mais clairement c'est le moteur qui a tout fait, ce qui est vraiment pas mal. Donc maintenant je vais l'utiliser en pédalage, hein. Ce qui est bien c'est que c'est un vélo et il y a quand même des pédales, donc je peux pédaler. Bon alors, au final, ce vélo, qu'est-ce qu'on en pense? Une autonomie plutôt correcte, vraiment agréable. Par contre, à rouler quand il n'y a plus de batterie, c'est difficile parce que c'est lourd avec des gros pneus comme ça. Par contre, regardez encore une fois, le look qu'il a, il est vraiment très cool. Perso, j'adore. Je pense que c'est le meilleur vélo qu'on m'a envoyé jusqu'à là à tester. Très confort, bonne autonomie, un style sympa. La fourche doubletée, c'était un rêve de gosse à l'époque, hein, une fourche doubletée sur un vélo DH. Bon, là on l'a, même si on a un petit débattement comme on peut le voir, environ 100 mm. Petit débattement à l'arrière, mais ça amène beaucoup de confort. J'ai pas pédalé à 25 km/h, agréable. Plus de 40 km, c'est très sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on m'envoie plus de vélos, que je puisse les tester pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit trottinette, vélo, voiture, moto ou tout ce qui roule sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste des trucs dans les commentaires et je ferai mon possible pour les essayer. Allez, à bientôt. Ciao.